Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment bien ouvrir et fermer la capote de cette BMW E30 avec capote électrique. Certains me diront, c'est très simple, on ouvre, on appuie sur le bouton et ça se fait. Oui et non. Forcément, on ouvre, on appuie sur le bouton, mais ces véhicules-là ont besoin d'avoir une petite attention particulière parce que les anciens modèles comme ceux-ci, enfin tout ce qui est Youngtimer généralement, véhicules avant les années 2000, n'ont pas d'automatisme comme on retrouve sur tous les véhicules après 2000. Ces automatismes sont entre autres les vitres qui doivent s'abaisser pour libérer le champ et d'autres sécurités qui sont automatiquement faites sur les véhicules modernes, et donc sur celles-ci, c'est des choses à ne surtout pas faire en même temps qu'on décapote ou qu'on recapote. Pour celle-ci, je vais vous donner la marche à suivre. Donc forcément, on met le contact puisque c'est une capote électrique. Vous baissez vos 4 vitres, soit d'une dizaine de centimètres ou totalement. Vous décrochez vos 2 poignées d'ouverture à l'avant, vous relevez votre capote et à ce moment-là, vous appuyez sur le bouton d'ouverture. Elle va à ce moment-là lever la partie arrière, ouvrir le couvercle, faire basculer l'ensemble de la capote dans son bac, refermer son couvercle et votre capote est à ce moment-là complètement ouverte. Après, libre à vous de remonter vos vitres et partir vous balader ou de rouler vitres baissées. Ça, c'est vous qui voyez. Et la fermeture, c'est la même chose en sens inverse. Donc, si vous avez vos 4 vitres déjà relevées, les baisser d'une dizaine de centimètres ou totalement, à ce moment-là, vous refermez votre capote en appuyant sur le bouton position fermée. Le bac va s'ouvrir, la capote va ressortir, arriver en position avant un quart, je vais dire, cul relevé, le couvercle va se baisser et l'arrière va redescendre jusqu'à fin du cycle. À ce moment-là, il vous reste d'attraper la partie avant, de venir la repositionner contre le haut de baie de pare-brise, de reverrouiller vos 2 poignées et puis en finir avec remonter des vitres. Un petit conseil sur ces véhicules-là qui sont quand même déjà un petit peu plus âgés, il vaut mieux remonter une vitre à la fois. Vaut mieux prévenir que de faire griller ou le fusible, voire les moteurs. Aujourd'hui, c'est vrai que sur tous les cabriolets modernes, il y a une touche exprès pour ça. Vous appuyez dessus ou vous maintenez et vos 4 vitres se baissent en une seule fois. Sur ces anciens modèles, c'était pas prévu d'origine et c'est toujours un peu délicat d'actionner les 4 moteurs en même temps. Ça peut provoquer, je vous dis, ou de faire fondre le fusible ou de griller quelque chose. Voilà, maintenant l'explication théorique est donnée, on va le faire ensemble une fois, comme ça vous allez voir exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut vraiment retenir lors de ces décapotages et recapotages pour des vieux véhicules, Youngtimer ou plus vieux encore, c'est toujours libérer le champ d'action de la capote, c'est-à-dire baisser les vitres d'au moins une dizaine de centimètres, voire totalement, pour que la capote puisse manœuvrer aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture sans être nullement gênée. Et une fois que la capote est totalement ouverte ou totalement refermée, surtout pour quand elle sera refermée, à ce moment-là, vous remontez vos vitres et vos vitres se positionneront forcément bien puisqu'elles suivront les guides avec les joints et rentreront exactement à leur place. Tandis que si on ne le fait pas, qu'on recapote vitre remontée, la vitre, elle, vu qu'il n'y a pas de montant, ou même s'il y a un montant, l'arrière de la vitre est toujours assez souple, peut toujours bouger. La capote, en venant se fermer, elle n'a pas de jeu. Elle vient, elle suit un mouvement donné, un mouvement mécanique où elle n'a pas d'aisance. Elle se positionne et s'il y a une vitre ou quelque chose dans son champ, ça doit forcer. Ça force. Alors, vous avez le risque d'abîmer les joints, parce que c'est sur le joint qu'on force, d'abîmer peut-être le moteur électrique qui actionne l'ensemble de la capote, d'abîmer peut-être les moteurs électriques des vitres, si c'est la vitre qui vient gêner le mouvement de la capote. Et tout ça, ce sont des dégâts si quand c'est répété régulièrement, on a des moteurs qui cassent, ou des joints qui s'abîment ou qui se déchirent. Et ça vous fait forcément des problèmes
et des frais pour réparer ça. Que si tout simplement on avait dit au client comment bien utiliser le mouvement, comment il doit être fait à l'ouverture comme à la fermeture, eh bien on s'évite ce genre de désagrément et surtout on s'évite de dépenser de l'argent bêtement parce qu'on a dégradé, abîmé, cassé soi-même sa propre voiture parce qu'on a mal fait et surtout parce qu'on n'a pas reçu la bonne information. On va la voir en direct et voir exactement comment je fais. Bon voilà, je suis dans la voiture, je vais laisser cette portière ouverte, elle ne gêne pas en étant ouverte non plus. Donc voilà, je mets le contact de la voiture, je commence par baisser donc les vitres latérales. Donc je baisse mes deux vitres arrière, de l'autre côté, voilà. Je baisse ma vitre avant, passager. Avec une dizaine de centimètres, comme je vous disais, c'est suffisant. Si vous avez dans l'idée de rerouler juste après avec les vitres remontées. Voilà, mes 4 vitres sont baissées maintenant. Donc je défais mes 2 poignées de fermeture à l'avant du véhicule. Je relève la partie avant de la capote pour pouvoir commencer le cycle d'ouverture. Et à ce moment-là, j'appuie sur le bouton de commande ouverture de capote, j'ai l'arrière donc qui bascule vers l'avant, j'ai mon couvercle qui s'ouvre, et à ce moment-là, la capote bascule vers l'arrière. Dans l'idéal, il est toujours bien de faire le mouvement en une seule fois. Voilà, la capote est totalement ouverte. Comme je disais, il est toujours préférable de faire le cycle en une seule fois. Maintenant, c'est vrai que ces voitures commencent tout doucement à avoir de l'âge. Certaines ont 30 ans, voire un peu plus même. Donc, effectivement, 30 ans d'âge, parfois tout n'est plus parfaitement bien ajusté et on peut avoir des pièces qui ont un petit peu du mal à bien se positionner. Surtout si l'auto n'a pas été révisée ou n'a pas été réparée, qu'elle est, on va dire, dans son jus. Alors là, parfois, il vous faut vous arrêter et aller jeter un petit coup d'œil, vérifier, l'aider éventuellement. Ça peut arriver. Maintenant, si elle est remise totalement à neuf, totalement dans son état de marche, il n'y aura pas grand-chose à faire. Simplement, appuyer sur le bouton du tableau de bord, attendre que ça s'ouvre totalement, et même chose pour refermer. Maintenant, on va refaire la fermeture. Voilà, maintenant la fermeture. On a fait une balade, la voiture a ses vitres remontées, la capote est ouverte, je désire la refermer, tout simplement, comme j'ai expliqué précédemment, on baisse les carreaux et on appuie sur le bouton. C'est pas compliqué du tout, on va le faire. Voilà, je suis dans mon véhicule, je baisse mes vitres. C'est vraiment très très important de baisser les 4 vitres électriques. Ici, je les baisse totalement. Vous pouvez juste les baisser d'une dizaine de centimètres. Et les portes avant, vous pouvez simplement les ouvrir. Mais c'est vraiment vraiment important. Une fois qu'on a baissé les 4 vitres électriques, je ferme ma capote et je ne fais que fermer ma capote. Une seule manœuvre à la fois. Donc j'appuie sur mon bouton fermeture de capote. Et voilà, le cycle va s'enclencher. Elle se referme doucement. Voilà, l'arrière se relève. Et une fois que l'arrière est descendu, voilà, là, elle est arrivée au bout de sa manœuvre de capote. Maintenant, je rabaisse la partie avant afin de pouvoir verrouiller mes 2 poignées. Voilà, chose faite. Et maintenant, je remonte mes 4 vitres électriques qui vont d'office bien se repositionner dans leur guidage avec le joint. Je n'abîme ni les moteurs, ni les joints, ni rien d'autre.
Voilà, mes vitres se referment. Et voilà, tout simplement, comment bien ouvrir et bien fermer la capote d'une BMW E30 avec forcément capote électrique. Il y a deux choses à vraiment ne pas oublier lorsqu'on manipule ces anciennes capotes. C'est vrai que ces voitures-là, aujourd'hui, elles ont environ une trentaine d'années à peu près. Donc, il n'y a pas du tout toutes les sécurités et toutes les précautions qui sont aujourd'hui automatiques. Et elles sont devenues automatiques justement parce que, à un moment donné, quelqu'un a dû se dire qu'il fallait peut-être faire passer le message, mais si le message passait pas, ben la voiture allait le faire elle-même. Donc, ce qu'il faut vraiment ne pas oublier, pour ne rien abîmer, rien dégrader, que ce soit les joints, les moteurs et autres, c'est toujours bien baisser les 4 vitres d'une dizaine de centimètres ou totalement comme moi j'ai fait, et de ne pas faire d'autres manœuvres en même temps que le mouvement d'ouverture ou fermeture de la capote. Par exemple, sur cette BMW E30, on pourrait très bien vouloir aller dans le coffre à bagages en même temps que quelqu'un appuierait sur le bouton de commande pour ouvrir ou fermer la capote. C'est catastrophe. Parce que vous allez interchoquer le couvercle de malle arrière avec le couvercle de coffre à capote. Donc, ça ne dure que quelques secondes, une grosse poignée de secondes, on a pu voir. Donc, attendez que la capote soit ou totalement ouverte ou totalement fermée avant d'aller faire autre chose sur la voiture. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Il y a encore de nombreuses autres vidéos sur BM et bien d'autres marques sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les voir et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!